C'est un magazine de bodybuilding des années 90, le numéro 100 exactement du bodybuilding. C'était au Cameroun. Je suis mis à feuilleter. J'ai vu des gens costauds dedans, j'ai même pas cru, j'ai cru que c'était de la caricature. Et c'est là où c'est parti. Et j'ai essayé, j'ai vu que ça commence à sortir et j'ai kiffé. Voilà un peu le début. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission My Heart Is. Il s'appelle Francis Diesel. Passionné de bodybuilding, il nous vient du Cameroun. À ses débuts, nous dit-il, il n'avait pas assez de moyens. Puisque j'étais encore au collège, on s'est mis maintenant à chercher les volants moteurs avec les tuyaux de la Sénèque. On a essayé de bricoler notre propre matériel, on allait chez le soudeur, on a soudé des trucs, on a fait notre petite salle. C'est comme ça qu'on a commencé à faire de la musculation. Sans entraîneur pour leur expliquer les exercices de musculation. On regardait aussi dans des brochures et les brochures de l'époque c'était bien ciblé. Sur un dessin, on montrait le mouvement et le muscle ciblé était en rouge. Et après on a aussi des sensations. Tu te mets à faire un mouvement, au bout de 24 heures, 48 heures, tu as certaines sensations. Après, on essaie aussi de lire beaucoup. On sait que bon, pour travailler les pecs, il faut faire le double couché. Petit à petit, on avait des sensations, on avait des résultats. Et c'est là où c'est parti comme ça. Après, avec le temps, les années, et on apprend. En plus, on apprend tous les jours. On s'est amélioré jusqu'à ce jour. Francis Diesel s'est amélioré avec le temps en gardant toujours à l'esprit la détermination de son idole, Arnold Schwarzenegger. Parce que même dans ma chambre, j'avais tous ces posters. J'avais plusieurs posters d'Arnold Schwarzenegger. Et je crois que c'est à l'époque où il a tourné son film au commando là. Donc c'est lui qui nous a donné l'envie. Le bodybuilding demande une alimentation très stricte pour ceux qui souhaitent y faire carrière. Mais dans ce milieu, on raconte que le bodybuilding c'est un sport qui est pratiqué par les pauvres. Mais c'est un sport qui coûte cher. C'est un sport de riches. Parce que déjà un bodybuilder, même quand tu fais une compète, on ne te demande pas combien tu as gagné. On te demande combien ça t'a coûté, ta préparation. Parce que c'est un sport qui coûte trop cher. Donc au Cameroun, chapeau pour ceux qui sont encore là. Et en plus, au Cameroun, on a beaucoup de problèmes d'alimentation. Et le bodybuilding, on peut dire c'est 75% dans l'assiette. 75% dans l'assiette en ayant peu de moyens. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il se raconte que c'est un sport où il y a trop de dopage. Après, c'est à chacun de choisir. Soit tu deviens un bodybuilder entre guillemets naturel ou des matamors qui passent à Olympia, dans le classique, tout ça. Mais après, ça vaut risque et péril. À tous les passionnés de bodybuilding qui nous regardent, le dopage est à vos risques et périls. Il faut donc penser à la santé. La santé, c'est important. Et ça, c'est l'un des sports où il y a trop d'arrêt cardiaque. Donc, éviter de gonfler juste pour gonfler. Le bodybuilding, il faut être harmonieux. Donc, je rappelle aux gens que la première note en bodybuilding, c'est la sèche, l'harmonie et la masse vient après. Parce que la nouvelle génération, pour eux, c'est gonfler, 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 gonfler. Et après, quand tu vas en compète, tu prends la clé. Francis Diesel a remporté beaucoup de trophées en Europe, en Amérique et notamment au Mexique. Et aujourd'hui, le bodybuilding n'est plus un sport pour lui. Ce n'est plus un sport pour moi. Quand je suis là, je suis dans mon univers. C'est un kiff. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut que je le fasse pour être bien. Si je ne m'entraîne pas, je ne suis pas bien. Et quand je travaille, je cherche la sensation. J'essaie de sentir le muscle, le cerveau, le muscle. Et c'est des trucs qui viennent avec le temps. Et je vous rappelle que même jusqu'à aujourd'hui, je continue à apprendre. On apprend tous les jours. Seul le temps et la passion permettent de grandes réalisations. Si le bodybuilding est un sport qui demande beaucoup d'investissement, voici le conseil de Francis Diesel pour gagner ta vie avec le bodybuilding. Pour gagner ta vie avec le bodybuilding, ce n'est pas des compètes. Le compète, tu te fais un nom. Et après, maintenant, si tu veux vraiment gagner de l'argent, ça veut ton savoir, c'est que tu as appris. Donc, donner des cours, faire des séminaires, faire des programmes d'alimentation et des trainings aux gens. C'est là où tu gagnes de l'argent. Mais déjà, pour en arriver là, il faut faire des compètes, te faire un nom dans le milieu. Là, au moins, quand tu le dis, tu es convaincant. Être convaincant, c'est bien. Mais pour cela,
Ne faut-il pas devenir un champion quand même avant? Devenir champion, c'est très important. Parce que voit certains gens qui vont en compétition, ils disent qu'ils vont essayer. On ne va pas essayer, on va pour gagner. Et déjà, pour gagner les autres, déjà, il faut que tu te gagnes toi-même déjà. Pour gagner les autres, il faut se gagner soi-même avant. Merci Francis Diesel. Mais avant qu'on ne se quitte, peut-être un dernier conseil pour les jeunes qui te suivent? Il faut suivre des formations et ça pourra vous aider à l'avenir. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas instruit, même si après le bodybuilding, il faudra que tu aies tes affaires à gérer. Si tu n'as pas de formation, tu te feras arnaquer. Mesdames et messieurs, c'était Francis Diesel qui nous vient du Cameroun. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le dire aux autres. Si ce n'est pas le cas, taisez-vous. À très bientôt pour la prochaine émission. C'était Lazaz pour vous servir.